On va avoir des moments vraiment bénis dans la présence du Seigneur. Mais ces moments commencent dès à présent. Vous allez ouvrir vos Bibles, on va faire une lecture dans Éphésiens, au chapitre 5. On va lire quelques versets à partir du verset 15. Éphésiens 5, verset 15. Éphésiens 5, 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On pourrait continuer. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment le Père, Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et on pourrait s'arrêter là. Oui, Michael, on s'arrête là. Le reste ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Une autre fois peut-être. Ce soir, je voudrais partager avec vous un thème qui va être simple et compliqué à la fois. Racheter le temps. On l'a lu au verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous le savez tous, le temps c'est une ressource qui est très précieuse. C'est une ressource que chaque homme a à sa disposition. Vous connaissez tous cette expression, le temps c'est l'argent. Vous êtes tous des capitalistes ici. Vous avez tous l'argent, vous êtes zénal, quoi, c'est pas possible. Non, oui, c'est une expression bien connue. Le temps c'est de l'argent. On aime à dire cette expression, enfin certains en tout cas, pour certains c'est la vérité, certains sont assis dans le canapé et chaque seconde qui passe, le compte se remplit. Mais bon, donc le temps quelque part c'est de l'argent. Le temps passe de manière inexorable. Il est impossible de pouvoir, pour qui que ce soit, arrêter le temps à un moment donné. Il est impossible pour qui que ce soit de pouvoir l'accélérer. Dans certains cas, on aimerait ça. Quand on vit quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on apprécie, on aimerait se dire « Ah ouais, là, il faudrait que ça aille tout doucement, voire même que ça s'arrête, que je profite de ça. » Tu étais en vacances, Ornella. Tu aurais voulu que ça s'arrête, hein? Bah, c'est fini. Le temps est passé. Bienvenue. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, on aimerait au contraire que ça aille un peu plus vite. On trouve que ça va jamais assez vite pour nous quand on est dans des moments difficiles. Et pourtant, le temps est toujours le même. Il ne change pas que lorsqu'on passe des moments bien ou des moments mauvais, le temps reste le temps. Et une seconde est une seconde. Mais c'est vrai que dans certains cas, le temps peut être plus long. Et à chaque fois qu'on me parle du temps qui passe ou qui ne passe pas, je pense à ce poème de Lamartine. Alors vous me connaissez, je ne suis pas très porté poésie, mais bon, ça faisait partie des textes que j'avais étudiés quand je passais le bac de français, donc c'était il y a très longtemps. Pour ceux que ça intéresse, c'était en 97. Qui est-ce qui était né en 97? Moi. Il n'y a pas grand monde. Donc j'ai passé le bac en 97 et dans ce texte de Lamartine, voilà ce qui est dit. Ô temps, suspends ton envol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices et des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments rares. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit. En fait, il vit exactement ça. Lui, il aimerait que le temps soit tout doux, il n'aille pas trop vite. Vous savez, c'est un amoureux, là, il est avec sa dulcinée. Il voudrait que le temps soit très lent. Mais il se rend compte que le temps file. Il se dit, mais si le temps pouvait courir pour les autres et pas pour moi, ce serait parfait. Le temps, c'est quelque chose d'important. Et quand j'étais à mon oral de français, je l'ai passé à l'oral, l'examinateur m'a posé cette question. Que représente le temps? Qu'est-ce que le temps? Si je vous posais cette question. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est de la matière. Parce qu'on voit le temps qui passe avec la Terre qui tourne autour du Soleil, et ainsi de suite. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de temps. Et quelque part, lorsqu'on est soumis au temps, on est soumis à cela, à la matière. Mais quelque part, le temps est quelque chose qui nous échappe, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Je l'ai dit, il va s'écouler. À partir du moment où on est jusqu'à ce qu'on meurt, le temps nous échappe. D'ailleurs, lorsqu'on est, on a comme nos jours qui sont déjà comptés. On a une espérance de vie de temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais bon, on sait qu'un jour, ça va finir. On sait qu'un jour, on va arriver au bout. Mais pour Dieu, le temps n'est pas ainsi.
Dieu, lui, est celui qui maîtrise le temps. Dieu, lui, est celui qui est en dehors même du temps. C'est-à-dire qu'avant même que le temps existe, avant même qu'il y ait la matière qui existe, Dieu existait déjà. C'est lui qui a créé le temps. Le temps est dans sa main. Le passé, le présent, le futur se confondent devant lui. Le Seigneur n'a pas ce genre de problème. Il est en dehors du temps. Et le Seigneur est celui qui utilise le temps pour révéler ce que nous sommes. Il est celui qui utilise le temps pour travailler nos vies, pour nous changer, pour nous transformer. Et on le voit quand on lit la Bible. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, par exemple, on se rend compte qu'il a passé de nombreuses années en Égypte en tant qu'esclave et en tant que prisonnier. 17 ans. Quand on lit l'histoire de Moïse, on voit que lui aussi a passé du temps. 40 ans. 40 ans à être berger. Dieu, lui, utilise le temps. Et des fois, nous, on se dit, mais Seigneur, n'oublie pas que moi, je suis dans le temps. Toi, tu es peut-être en dehors du temps, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je suis dans le temps. Mais Dieu sait cela. D'ailleurs, quand on regarde la Bible, quand on regarde les différents mots qui sont utilisés pour parler du temps, on se rend compte qu'il y a une grande richesse. Il y a plusieurs mots, j'en ai relevé quelques-uns. Emara, qui veut dire jour, aura, heure, kairos, saison, chronos, temps, aion, âge, et ainsi de suite. Il y en a tellement qu'on pourrait encore en rajouter. Mais quand on lit tous ces mots, qu'on les prend tous, on pourrait les regrouper en deux catégories, deux grandes familles. La première s'apparente au chronos, au chronologique. Et l'autre à kairos, c'est-à-dire les saisons. En fait, c'est vrai que les deux peuvent être traduits par temps, mais quand on considère le mot chronos, il se réfère à tout ce qui est le flux du temps, c'est-à-dire la suite du temps qui s'enchaîne, les jours, les secondes qui passent après les secondes, les minutes, et ainsi de suite. Ça, c'est le chronos, la chronologie. Et l'autre terme, ce qui renferme une notion de temps, c'est kairos, qui veut dire saison, qui veut dire moment opportun, moment appréciable, moment important, moment où quelque chose doit se passer, moment où tout va changer. Saison, kairos. Et ici, dans le texte qu'on a lu, Paul, quand il nous dit racheter le temps, il ne nous dit pas racheter le chronos. Il ne nous dit pas de faire attention au temps qui s'en va, qui file et qui s'en va au fil et à mesure du temps. C'est un bon conseil. Il nous faut faire attention à notre gestion du temps. Mais il va plus loin. Il nous dit rachetez le kairos. Rachetez les saisons dans lesquelles vous êtes. Rachetez les temps propices dans lesquels Dieu vous a mis. Quelque part, ce qu'il est en train de nous dire tout simplement, c'est de faire le maximum pour la gloire de Dieu dans la saison, dans le moment où vous êtes. De savoir comprendre quel est ce moment. De réaliser quel est ce moment et ce qui est nécessaire de faire pour la gloire de Dieu dans ce moment, dans ce temps bien précis. Cela va au-delà de simplement la bonne gestion du temps. Cela va dans avoir une certaine intelligence, avoir une certaine sagesse, avoir une certaine compréhension des choses qui viennent de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez tout ce passage depuis le début, il est question de la sagesse que doivent avoir les enfants de Dieu et qui doit les caractériser. Il nous dit de comprendre quel est ce kairos pour le racheter, pour faire au mieux dans ce kairos. Dans quel kairos, dans quelle saison êtes-vous? Dans quelle saison sommes-nous? Si je posais la question à des biologistes, on dirait dans quelle époque on est, ils nous répondraient qu'on est dans le quaternaire. Quaternaire, oui, quaternaire, je crois qu'on dit. Vous savez, là, c'est ce qui suit, là, le Jurassique, le Crétacé, et ainsi de suite. Là, on est dans celle qu'on appelle le quaternaire. Mais ça n'a aucune importance pour Dieu. Dieu, lui, il ne veut pas savoir si dans ce genre d'époque on est. Lui, ce n'est pas un problème, il est au-delà de tout ça. Dieu, lui, veut savoir la saison. Ce qui l'importe, c'est la saison. Et ce qui doit nous importer quelque part aussi, c'est la saison. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut oublier tout ce qui est rapport avec le temps, mais c'est la saison dans laquelle on est. Et si je vous pose la question ce soir-là, dans quelle saison de votre vie êtes-vous? Êtes-vous capable de répondre? Certains pourraient dire, on est dans une saison où il faut bâtir son avenir. C'est pas bête. Un peu bateau, tout à fait. Mais bon, on pourrait le dire. D'autres pourraient avancer d'autres choses. Je suis dans une saison où je cherche un travail. Enfin voilà, on pourrait décrire notre vie tout simplement. Comprenez bien que ces choses ne sont pas de mauvaises choses en soi. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu ne va pas à l'encontre de ces choses. Nous avons besoin, vous avez besoin de ces choses. D'un travail, de faire vos études, de demain fonder une famille, ainsi de suite. C'est normal. Mais ces choses ne doivent pas être une finalité dans nos vies. Ces choses ne doivent pas être une finalité dans vos vies.
il vous faut comprendre quelle est la saison dans laquelle vous vous trouvez. Oui, vous avez le droit d'avoir des études, de chercher du travail, ainsi de suite. Mais, comme je le disais, ce n'est pas l'important. L'important, c'est comment je bâtis ma vie, en compréhension de la saison dans laquelle je suis, en compréhension de ce que Dieu veut pour moi dans ce moment bien précis. Avec quel matériau, quelque part, je suis en train d'établir, en train de monter la maison de ma vie. Vous pouvez choisir de relayer tout sur de l'aspect physique, hein. Un bout de papier, un diplôme qui dit l'ordre national certifie, l'éducation nationale, certifie qu'un tel a eu un diplôme, ok. Vous pouvez choisir de tout baser sur l'argent que vous allez gagner. Vous pouvez choisir de tout baser sur le nombre de likes que vous allez avoir sur vos comptes Facebook ou Instagram ou autres. Mais toutes ces choses sont des choses qui ne durent pas. Toutes ces choses sont des choses éphémères. Paul nous dit dans Corinthiens que nous devons regarder à ce qui est invisible, parce que ce qui est invisible est éternel. Ce qui est invisible continue et dure. On est capable de passer beaucoup de temps pour préparer notre vie active. Vous savez combien de temps vous allez rester actif dans la vie? Enfin, combien de temps? Vous ne savez pas forcément. Pour l'instant, c'est 42 années. Et quelques trimestres. Pour l'instant. Quand je dis actif, professionnellement parlant, j'entends. J'ai peur. Donc 42 années normalement, avant d'avoir une retraite. On est prêt à passer beaucoup de temps, certains sont prêts à faire 10 années d'études pour 42 ans de travail effectif. C'est pas mal. Mais combien de temps est-ce qu'on investit pour l'éternité? Parce que je vous le rappelle, la vie ne s'arrête pas à la mort. Une fois que votre corps va aller retourner à la poussière, votre vie ne va pas s'arrêter, elle va continuer. La vie demeure, continue, elle est éternelle. Combien de temps prenez-vous à préparer ce temps? Est-ce que vous prenez ce temps de réaliser la saison, le temps, le moment dans lequel vous êtes, et ce que Dieu veut et attend pour vous? Comprenez bien que l'humanité tout entière vit dans une saison qu'on appelle la grâce. Depuis le moment où Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité, il a inauguré cette nouvelle période qu'on appelle la grâce. La grâce nous permet à chaque être humain d'être comme réconcilié avec Dieu. Alors qu'on était ennemis, séparés de Dieu, éloignés de lui à cause de nos péchés, Dieu nous permet d'être réconciliés avec lui dans cette période qu'on appelle la grâce. C'est un moment aussi particulier parce qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est non seulement Dieu qui vit avec nous, mais Dieu qui est capable et qui veut vivre en nous et qui veut nous aider à travailler, qui veut nous aider à faire des choses. Mais l'apôtre Paul nous dit, rachetez le temps car les temps sont mauvais. Ce moment opportun que Dieu donne à l'humanité tout entière, ce moment opportun se trouve dans un moment chronologique qui est difficile. Ce temps de la grâce qui devrait être une bonne nouvelle pour les hommes se trouve coincé, comme enserré dans un temps chronologique où les choses ne vont pas bien, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. On se rend compte de l'énormité des choses, de comment les choses vont toujours plus loin sans qu'on puisse comme les freiner. J'étais dans un... je sais plus où j'étais, au Quick ou au McDo avec quelques jeunes, là, on discutait. Et donc, il y en a un qui disait que dans son lycée, il y avait des personnes, des homosexuels qui vivaient comme ça, et sans problème. Et moi, je me suis dit, waouh, ça a bien changé. À mon époque, quand j'étais au lycée, donc en 97, entre autres, ça ne se faisait pas, ce genre de choses. Mais c'est vrai que maintenant, le monde permet et autorise certaines choses. Je me souviens, quand cette mode d'Halloween est arrivée ici en France, là, les gens ont commencé à crier, à dire « c'est pas possible, moi je veux pas que mes enfants ils se déguisent en monstres ». Je me souviens de pétitions qui avaient été faites et tout, à l'époque. Et même pas par des chrétiens, enfin par des parents lambda, quoi. Et quand je pense que 10 ans après, ces mêmes parents qui s'offusquaient que de voir leurs enfants déguisés en sorciers, ainsi de suite, étaient les mêmes parents qui faisaient la queue pour acheter Harry Potter pour leurs enfants. Le temps change. Les mœurs changent, les mœurs évoluent. Ce qu'on ne considérait pas avant, on considère maintenant. Les temps sont mauvais, nous dit Dieu. Les temps sont mauvais. Et les temps sont mauvais pour vous, pour votre foi. Vous vous êtes rendu compte, je n'ai pas besoin de vous le dire, votre foi est comme chaque jour soumise à rude épreuve. Chaque jour, il y a le diable et les temps sont mauvais pour chercher à vous éloigner
de ce temps opportun, de ce moment que Dieu a voulu, de cette grâce qu'il veut pour vous. Le rôle, le but du diable, c'est de toujours vous emmener loin de ce moment, de ce kairos que Dieu veut pour vous. Là, on parle de la grâce, qui est de manière générale. Mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a des choses personnelles pour nous, pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous sommes dans un temps de grâce, un moment particulier, il nous faut en faire le meilleur usage possible. Et là, dans ce temps de grâce, le meilleur usage possible à en faire, c'est de donner sa vie à Dieu. D'accepter de reconnaître qu'il est mort sur la croix, que Jésus-Christ mourant sur la croix nous pardonne de nos péchés. De reconnaître que Jésus-Christ mourant sur la croix, c'est la seule manière dont j'ai d'être réconcilié avec Dieu. Et si ce soir tu n'as pas encore fait ce choix, si ce soir tu n'as pas encore pris cette décision, je t'encourage à le faire. Il n'y a pas de plus grande, de plus belle, de plus merveilleuse décision à prendre. C'est la décision qui va changer ta vie. C'est la décision qui va faire que ta vie sur cette terre ne sera pas juste une vie banale, mais sera le paradis sur terre carrément. C'est la décision qui va te permettre, dans toutes les circonstances de ta vie, d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui t'accompagne, qui te porte et qui t'amène encore un peu plus loin. Bien sûr, il faut accepter le Seigneur, et lorsqu'on accepte le Seigneur comme notre sauveur, on est assuré de notre éternité. Quelque part, notre éternité est préparée. Mais comprenez bien que l'éternité, ce n'est pas simplement être sauvé. Il y aura des récompenses. Paul dit, on trouve ce passage dans 1 Corinthiens 13, 15 à 20, 1 Corinthiens 1, 13 et 15, pardon. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, et si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quelle sera ta récompense? Quelle sera la récompense qui sera octroyée à ta personne une fois que tu seras devant le Seigneur? Certains ne font pas grand-chose de bien. Certains font beaucoup de choses, et des fois ils le font avec un cœur qui n'est pas bon, pour être vu des autres, pour être celui qui prend le plus de place, pour bien se faire voir, et ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que tout ce qu'on fait un jour sera dévoilé. En effet, il vous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Un jour, en fait, la Bible nous parle de ce temps où chacun, à un moment donné, on passera devant Dieu. Tous ceux qui ont accepté Dieu, bien sûr, ils ne vont pas passer devant Dieu pour être condamnés. Ça ne va pas être le tribunal des personnes, mais ça va être le tribunal de nos œuvres, de ce que nous avons fait alors que nous étions encore sur cette terre, alors que nous étions encore dans ce moment, dans ce kairos que Dieu nous donnait. Et chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait. Et certains vont avoir de belles et de grandes récompenses. Et d'autres, au contraire, n'auront rien du tout. Parce que ce qu'ils ont construit ne vaut rien. Bien sûr, ils seront sauvés. Mais ils passeront à côté des récompenses. Et quand Paul parle de ces choses ici, je pense qu'il est tout simplement en train de parler de la différence entre ceux qui sont capables de saisir le kairos, le moment important que Dieu nous tend, et d'agir dans ce moment selon ce que Dieu veut, et ceux qui ne sont pas capables de le faire, ceux qui ne comprennent pas le temps dans lequel ils sont, et qui passent à côté de ce qu'ils doivent faire. Il y a ce kairos général, ce moment dont je parlais, qui est le fait de la grâce qui est accomplie et qui est donnée à chaque homme. Mais pour chacune de vos vies, il y a aussi des moments particuliers que Dieu veut. Chacun de vous est à un moment donné dans un moment que Dieu permet, dans un moment que Dieu veut. Et lorsque Dieu vous place dans cette situation, c'est qu'il attend certaines choses de vous. Quand Dieu vous place dans une situation, c'est qu'il attend que vous agissiez d'une certaine manière. Il attend que vous produisiez des fruits. Ça peut être des moments plus ou moins longs. Ça peut être des moments très courts où des fois il va vous mettre devant une tentation. Parce qu'il attend que vous résistiez à cette tentation. Parce qu'il a mis en vous la capacité de résister à cette tentation. Ça peut être que Dieu va vous mettre dans une situation d'attente. Vous voulez une réponse, vous demandez au Seigneur quelque chose, une direction. Et là, il va vous mettre dans un temps d'attente, dans un temps de patience.
aussi dans un temps de recherche active. Il va s'attendre à ce que vous preniez le temps de chercher, de venir à ses pieds pour trouver la réponse dont vous avez besoin. Il veut peut-être vous mettre dans une situation où il attend que vous agissiez, que vous fassiez quelque chose, que vous alliez vers quelqu'un. Je pense qu'il y a ces temps où Dieu veut certaines choses de nous. Et on connaît tous la volonté générale de Dieu. La volonté qui est dit dans la Bible. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de l'homme. Nous le savons tous. Mais il y a des situations où Dieu vous met là et vous dit, mais toi, tu dois faire quelque chose pour ceux qui sont autour de toi, pour ta famille, pour tes collègues. Oui, Dieu veut les sauver, mais Dieu s'attend aussi des fois à ce que vous agissiez. Dieu nous place dans des moments bien particuliers. Il a des plans merveilleux pour nous. Et le moment dans lequel vous êtes, la saison que vous connaissez, je ne suis pas capable de vous la décrire. Mais je pense que vous, dans votre fort intérieur, vous arrivez quelque part à la discerner. Même si vous ne la comprenez pas totalement, vous vous dites que là, je suis dans une période où Dieu veut m'enseigner quelque chose. Moi, j'ai connu ces moments dans ma vie où je savais que Dieu voulait m'enseigner quelque chose, que je passais par des choses, par des moments difficiles parce que Dieu voulait me dire quelque chose. Il nous faut avoir la compréhension de ces choses. Il vous faut avoir la compréhension de ces choses. On ne peut pas se permettre en tant que chrétien de vivre la vie comme elle vient. Et de descendre là comme ça sur le fleuve de la vie et on verra, il y a une bosse par là, il y a des rapides par là, il y a un temps calme, ok, on vend ça comme ça. Non! Chaque chose et chaque situation de notre vie est conduite et voulue et dirigée par Dieu pour une raison et pour un but bien précis. Chaque situation de ta vie est voulue et permise par Dieu. Et il a un but bien précis en faisant cela. Quel est le moment dans lequel tu vis? Quel est ce temps dans lequel tu es? Où est-ce que Dieu veut t'amener aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses pour lui? C'est là ce qui est important. Comprendre le temps, comprendre la saison, pour agir conformément à la volonté de Dieu. Parce que c'est en agissant conformément à la volonté de Dieu qu'on lui rend la gloire. C'est en agissant conformément à la volonté de Dieu qu'on fait ce qui est bon pour nous, qu'on grandit spirituellement, qu'on se développe, qu'on affermit notre foi. Bien sûr, on peut échouer à certaines fois. On peut comme rater des examens. Mais le Seigneur n'est pas celui qui nous condamne et qui nous dit c'est fini pour toi, t'as raté, t'es renvoyé, on n'en parle plus. Non, le Seigneur est celui qui nous donne encore la possibilité de recommencer. Il veut nous amener jusqu'à la réussite. Dieu veut t'amener jusqu'à la réussite. Jusqu'à te donner de grandir encore en lui. Et il va te faire passer par ce moment. Connaître la volonté de Dieu. Connaître déjà le kairos, la saison dans laquelle Dieu nous a placés, c'est important. La discerner, la comprendre. Mais il nous faut en plus connaître la volonté de Dieu pour nous dans ce moment-là. Et là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Déjà, elles étaient compliquées, mais là, ça se complique un peu plus. Comment connaître la volonté de Dieu? Souvent, vous avez peut-être entendu parler de ça, vous entendez ces expressions dans l'église, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu... Oui, Dieu parle. Oui, Dieu dit, on est d'accord. Mais si quelqu'un vous dit ça tous les 4 matins, il y a un problème. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a donné une révélation générale qu'on trouve dans la parole. Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on trouve et on ressort certaines choses. Mais quand Dieu nous parle, on n'a pas besoin forcément d'avoir une... Comment je vais dire ça? Une manifestation mystique, vous voyez? Je suis là dans ma chambre à genoux, là, il fait noir tout d'un coup. Un ange apparaît, des plumes d'ange tombent comme ça. Christophe! Ça, c'est un truc à flipper, ça. C'est un truc à sauter par la fenêtre. Dieu parle. Il n'est pas bien. Toi, tu as un problème. Dieu nous parle. Dieu nous parle par son Saint-Esprit et par sa parole. Et nous avons besoin de nous tenir devant lui pour savoir ce qu'il a à nous dire. Vous avez besoin de vous tenir devant Dieu pour savoir ce qu'il a à vous dire. Dieu veut vous parler. Dieu veut parler à vos cœurs. Comprenez bien que chacun de nous, chacun d'entre nous a une tâche à accomplir. Nous sommes tous différents. On a des compétences différentes.
On a un arrière-plan, une histoire différente. On a un avenir différent. On a des réseaux d'influence différents. On est tous différents. Et pour chacun d'entre nous, Dieu a prévu quelque chose de particulier. La Bible nous dit, et c'est dans Éphésiens 2:10 qu'on trouve cela, en réalité, c'est lui qui nous a fait, lui, Dieu. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a plein d'œuvres que Dieu a déjà préparées, qu'il attend et qu'il veut, qu'il souhaite que vous pratiquiez. Mais comment pratiquer ces œuvres? Il faut les connaître. Il faut chercher la volonté de Dieu pour le moment dans lequel on est, pour le moment dans lequel on se trouve. Il ne s'agit pas de copier un tel ou un tel. Il ne s'agit pas de regarder l'autre. Non, je vous ai dit, nous sommes tous différents. Tu dois être original. Sois toi-même. Comprends le moment dans lequel Dieu t'a placé et accomplis la volonté de Dieu pour toi dans ce moment. Et tu grandiras. Et tu verras ta vie changer, tu verras ta vie transformée. Et tu verras que tu découvriras de nouvelles choses sur le Seigneur. Que tu comprendras de nouvelles choses le concernant. Quand Paul nous parle ici, et qu'il nous dit de connaître la volonté de Dieu, il ne nous parle pas ici de la volonté générale de Dieu, vous le comprenez bien. Mais il nous parle vraiment d'une volonté précise qui nous concerne nous. Il est préoccupé quelque part par la perception que nous avons de Dieu et de la manière dont Dieu a agi dans l'histoire. Et surtout la part que nous avons à y prendre. Comprenez que vous êtes acteurs de vos vies. C'est pas parce que vous avez donné votre vie au Seigneur que maintenant vous dites « Ok, maintenant j'ai plus rien à faire. Moi je me repose. Maintenant c'est le Seigneur qui travaille et moi je me repose. » Ça marche pas comme ça. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Bien sûr, la Bible et ce passage dans le livre des Hébreux nous dit que nous devons entrer dans le repos de Dieu. Mais nous devons quand même travailler. Nous avons des œuvres à accomplir. Nous avons des œuvres à faire. Et nous devons les comprendre. Comprendre là où Dieu veut nous amener. Comprendre encore, je le redis, comprendre les saisons pour agir conformément à ce que Dieu veut pour nous. Être dans le bon tempo, être dans le bon timing de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Quand on est dans le timing de Dieu, on voit que les portes s'ouvrent devant nous. Moïse, vous savez comment ça s'est passé? Moïse a passé ses 40 années dans le désert, il va chercher le peuple d'Israël au pays d'Égypte, il y a les 10 plaies, ils sortent, la mer rouge s'ouvre en deux, pop, 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 voilà, ils arrivent à la montagne. Et là, le peuple pêche contre Dieu. Et Dieu dit, mais je suis trop saint pour avancer au milieu du peuple. Si je vais avec le peuple, je vais le tuer parce que ce peuple est un peuple au cou raide. Alors Dieu dit, avancez. Je vous donnerai les bénédictions, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin, mais moi je ne viendrai pas avec vous. Dieu est en train de lui dire quelque part, je choisis, je vais te donner une autre saison. J'avais prévu une saison où je serai avec toi. J'avais prévu une saison où je serai au milieu de toi. J'avais prévu une saison où je serai ton Dieu et tu serais mon peuple. Mais on change ça. Faites autre chose. Moïse, lui, parce qu'il a compris la saison, parce qu'il sait que le peuple est sorti d'Égypte, non pas simplement pour avoir des bénédictions, non pas simplement pour que Dieu ouvre la mer rouge devant eux, mais pour que le peuple demeure avec Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il aille m'adorer. C'est ce qu'il disait à Pharaon, pour que le peuple soit dans la présence de Dieu, parce qu'il est conscient de ça. Il est capable de dire, mais on ne va pas bouger si toi tu ne viens pas avec nous. Il est dans le timing de Dieu. Et il a bien fait. C'est vrai que s'il était parti, il serait arrivé dans le pays promis, mais Dieu ne les aurait pas accompagnés. Il reste dans ce timing parce qu'il a compris quel est le moment, la saison que Dieu a voulu pour eux. David, même chose. David qui s'avance face à Goliath. Ça fait 40 jours que ce géant est en train d'haranguer le peuple d'Israël, qu'il est en train d'haranguer tous ces soldats, tous ces militaires qui se disent être des hommes. Il leur dit, mais trouvez-moi quelqu'un qui se batte avec moi. Il sera votre champion. Si jamais il me vainc, si jamais il me bat, eh bien les Philistins auront perdu, mais si c'est moi qui gagne, les Israélites auront perdu et vous nous serez assujettis. Et là, il n'y en a aucun qui est capable de saisir la saison dans laquelle se trouve le peuple. Pas même le roi n'est capable de comprendre dans quelle saison il se trouve. Et parce qu'ils ne comprennent pas la saison, ils n'osent pas faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire défier ce géant. Et chacun reste chez lui à avoir peur, jusqu'à ce que David arrive. Et lui, il connaît et il sait dans quelle saison se trouve le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est dans cette saison où Dieu a dit qu'il les bénirait. Si le peuple est avec moi, je les bénirai.
Si vous marchez dans mes voies, je vaincrai vos ennemis. Et parce que David sait dans quelle saison se trouve le peuple, parce que David connaît Dieu et sait que Dieu a déjà remporté la victoire, il est capable de se lever et se dire, mais moi j'irai contre ce géant. Et alors qu'on veut lui donner une armure et tout ça, il dit, non mais tout ça j'en ai pas besoin. Et il dira à Goliath, je marche contre toi avec l'Éternel. Il ne va pas de lui-même. Il est juste conscient de la saison dans laquelle se trouve le peuple, du moment que Dieu veut. Et il accomplit la tâche. Et comprenez bien que je pense que David n'est pas fou. David est quelqu'un qui sait ce que c'est le danger. Il a combattu le lion, il a combattu l'ours. Et quand il voit le géant, quand il voit ses cuisses, ses bras, il doit se dire « Why ?» C'est pas une mince affaire. Mais parce que c'est l'Éternel qui est là. Parce que je suis conscient de la saison. Je suis capable de me lever et de faire ce qui est nécessaire. Dans votre vie, des fois, il y aura des choses difficiles à faire. Vous aurez comme des obstacles, des géants qui sont devant vous, qui vous paraissent insurmontables. Mais si vous êtes conscient de la saison dans laquelle vous êtes, vous pouvez renverser ces géants. On pourrait encore prendre l'exemple d'Élie. D'Élie qui est dans cette saison, là aussi une belle saison, qui comme lui a pu voir Dieu agir alors qu'il prie. Il voit le feu descendre du ciel, le feu consumer l'holocauste, consumer les pierres, consumer l'eau même qui se trouve dans le fossé qui a été creusé. Et alors que lui, il est pris de dépression, on va dire ça comme ça, et qu'il doit marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu, là, il est sensible au temps et à la saison. Il entend un grand bruit, mais Dieu n'est pas dans ce bruit. Il y a un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans ce tremblement de terre. Il est capable de sortir au bon moment, de se tenir devant Dieu là, quand Dieu l'attend, quand Dieu veut qu'il soit là. Là où Dieu est présent, il est capable de se montrer aussi. Parce qu'il est sensible à ce moment, parce qu'il connaît ce moment. Dans vos vies, les moments sont légion. Et chacun de ces moments va appeler et attend une action de votre part. Des fois, ce sera de vous tenir sur le champ de bataille et de combattre les armes à la main. Mais soyez encouragés et sachez que le Seigneur a déjà remporté la victoire. J'aime à le dire, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Le combat, la victoire est assurée. Mais pour que la victoire soit manifestée, il faut qu'il y ait bataille. Il faut que vous sortiez de votre barque, il faut que vous sortiez de votre camp et que vous alliez sur le champ de bataille. La victoire est assurée. Mais il faut qu'il y ait bataille. D'autres fois, ce que le Seigneur va attendre de vous, c'est que vous preniez du temps dans sa présence, comme Élie, de chercher, de persévérer jusqu'à ce que vous le rencontriez. Élie a dû marcher pendant 40 jours dans le désert. 40 jours et 40 nuits. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, encore, il a dû faire preuve de discernement, de jugeote, pour comprendre le temps de Dieu. Dans vos vies, des fois, Dieu va vous attendre là aussi. Il va vous inviter à le chercher. Non pas que Dieu se cache. Au contraire, la Bible nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais des fois, Dieu a besoin de nous laisser comprendre certaines choses lorsqu'on est en train de le chercher. Et je voudrais prendre cet exemple qui me concerne. Concernant le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai longtemps attendu ce baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai longtemps prié pour cela. Et je me souviens même d'une fois où j'étais encore en Guadeloupe à l'époque. On était en réunion de jeunesse, j'avais dirigé le temps de louange. On avait vécu vraiment un bon temps de louange avec la présence de Dieu manifeste et tout là. Et là, il y a une jeune fille qui se met à parler en langue. Et elle se tait. Et elle court dehors et elle continue à parler en langue. On entend qu'il parle en langue dehors. Et elle revient toute gênée, elle me dit « Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout. » Et là, au fond de mon cœur, je l'ai prise en haine, cette fille. Je me suis dit « Seigneur, comment elle ne sait même pas ce que c'est. Et moi qui sais ce que c'est et qui l'attends, tu me donnes même pas. C'est juste pas possible, Seigneur. » Et je l'ai prise en haine, cette fille. C'était pas de sa faute, elle avait rien fait pour, mais voilà, dans mon cœur. Et là, le Seigneur me dit « Mais tu vois, ça, tu as besoin de le changer dans ta vie. Ça, tu as besoin de le changer. » Et il y a eu tellement d'exemples où Dieu m'a dit « Mais ça, tu as besoin de le changer. Ça, tu as besoin de le changer. » Et après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, finalement, quelques temps après, j'étais en prière. Et Dieu m'a donné comme une vision et m'a dit « Voilà comment était ton cœur. Ton cœur était comme un grand terrain vague, mais un terrain vague imbibé d'essence.
La moindre étincelle le faisait flamber. Et c'est vrai, j'étais comme ça. Et surtout, j'étais prompt à m'enflammer contre Dieu. Et Dieu m'a dit, mais il fallait que je nettoie ton cœur. Et moi, je suis passé avec mon tracteur. Ça a pris du temps, ça a été douloureux. Et là, j'ai vu tout ce champ être labouré complètement. Et maintenant, être sain. Mais ça a pris du temps. J'étais dans un moment, dans une saison. Il fallait que je comprenne cette saison. Dans cette saison, il fallait que je cherche Dieu. Il fallait que je me tienne à ses pieds, à ses genoux, et que là, il me parle, que là, il transforme ma vie. Il fallait que je passe par là. J'étais dans cette saison. Et d'autres fois, vous allez passer dans des saisons où vous allez vous demander, mais dans quelle direction je dois aller, Seigneur? Comme Moïse. Et vous allez avoir plusieurs choix. Vous irez certains choix où vous allez peut-être vous demander, mais dans quel... Là, vous finissez les études, Seigneur, mais où est-ce que je vais travailler? Quel est le travail? Et Seigneur te dire, voilà, tu as ici le travail, tu vas toucher 15 000 € par mois. Tu auras tout ce que tu veux dans la vie et tout ça, mais moi, je ne serai pas là. Ou alors, tu as ce petit chemin où tu vas toucher le SMIC, et moi, je serai là. Seigneur, il y a moyen d'avoir ta présence et 15 000 €? Non? Bon, ok. Vous pourrez être dans ces situations où vous attendez que Dieu vous conduise. Et Dieu sera prêt à vous conduire, Dieu sera prêt à vous répondre. Mais serez-vous prêt, vous, à faire ce qui est nécessaire dans vos vies pour suivre ce que Dieu vous demande de faire? Saisir le moment, la saison dans laquelle on est. Racheter ce temps, c'est-à-dire faire le maximum pour la bonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, pardon. La compréhension du temps dans lequel tu es, la compréhension de la saison dans laquelle Dieu t'a placé, doit t'amener à agir différemment, doit t'amener à penser différemment, doit t'amener à comprendre d'autres choses. Que le plus important n'est pas simplement de faire, mais le plus important est de faire la volonté de Dieu dans chaque sphère de ta vie. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, c'est compliqué, difficile. Je ne vais pas vous mentir, il faut des fois de la sueur. Il faut passer du temps là devant le Seigneur, chercher sa face. Mais on l'a lu dans la suite du passage. Ne vous énivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je pense qu'ici on a la clé pour comprendre toutes ces choses, pour comprendre le temps dans lequel on est, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne, nous dit Dieu. Jésus nous dit, mais il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Il vous enseignera dans tout ce que vous ne connaissez pas encore. Le Saint-Esprit est celui qui nous ouvre les yeux sur la saison dans laquelle on est, dans la saison dans laquelle on se trouve, dans la saison dans laquelle tu te trouves, dans ce que Dieu veut que tu progresses, là où Dieu veut t'amener. Mais le Saint-Esprit est aussi celui qui va t'amener à comprendre les actions que tu dois porter dans cette saison, la manière dont tu dois te comporter, la volonté de Dieu pour toi dans cette saison. Ne vous énivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Les musiciens, vous pouvez revenir s'il vous plaît? Je ne sais pas si tu as eu le temps de trouver un chant. C'est gentil, Kelly. LGR. Je terminerai en vous lisant ce passage de 1 Chronique. Enfin, plusieurs passages, mais je commence par celui-là. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence pour savoir ce que devait faire Israël. En fait, il est ici question de David qui va être couronné roi. Et donc, chaque tribu envoie des représentants. Et les représentants de la tribu d'Isaacar sont ceux qui ont l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, l'intelligence du moment dans lequel Dieu a placé Israël pour savoir ce qu'ils doivent faire. Quand on est conscient du temps, du moment dans lequel on est, cela nous amène à agir différemment. Cela nous amène à ne pas courir après des choses inutiles, à ne pas tâtonner. Cela nous amène à aller directement à l'essentiel, faire la volonté de Dieu. Ma prière pour vous ce soir, c'est que vous soyez comme ces fils d'Isaacar, que vous ayez l'intelligence des temps, l'intelligence des moments, pour que vous fassiez ce qui est bon, la volonté parfaite de Dieu. Un autre passage dans Joël qui nous dit
Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. J'aimerais vous dire que, et peut-être encourager quelqu'un, tu te trouves dans une saison et ça fait des années, des jours, des mois, qu'en sais-je, que tu t'entêtes dans cette saison à ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que cette volonté de Dieu te paraît tellement trop compliquée, tellement au-delà de tes forces. Parce que cette volonté de Dieu, peut-être tu ne l'as tout simplement pas cherchée. Et là, tu es constamment devant un échec, tu es constamment devant un mur. Tu sèmes mais tu récoltes rien. Tu te donnes des efforts, tu fais le maximum de toi-même, mais ça ne produit rien en face. Je pense que c'est une manière que Dieu a de nous montrer des fois qu'on est en train de faire les mauvaises choses. Dieu est peut-être en train de te dire, mais écoute, pose-toi un instant, réfléchis, demande-moi, cherche auprès de moi ce qu'il faut faire. J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans la saison de la manière dont Dieu veut que tu rentres. Et ne te dis pas que ça fait 5, 10 ans que tu as perdu du temps. Non. Le Seigneur est capable de redonner toutes les années qui ont été dévorées. Tout ce que tu as pu perdre, tout le temps que tu as pu perdre selon toi, Dieu est capable de te le redonner. En un jour, il est capable de te restaurer, de faire de toi quelqu'un de nouveau, de faire de toi quelqu'un avec des compétences nouvelles, de faire de toi une personne qui est complètement changée, transformée au-dedans d'elle. Quelqu'un qui a compris qui est Dieu en un instant. Mais cela, ça passe par de la repentance. Et une repentance sincère. Parce que dans ce passage que je lis, qu'on trouve dans Joël 2, 25, il y a avant cette partie dans Joël 2, 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Et ça continue comme ça sur la repentance. Et finalement, il nous est dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gazam, le gélec, le hasam, et ainsi de suite. Et nous qui sommes dans une église pentecôtiste, on ne peut pas parler de ce texte sans parler de ce qui vient après. Et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit Dieu. Je pense qu'il y a comme une corrélation entre comprendre le temps dans lequel nous sommes et saisir certaines bénédictions, certaines promesses de Dieu pour notre vie. Dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. Vous êtes dans les derniers temps. Et vous pouvez vous saisir de cette promesse que Dieu a faite. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les disciples ont saisi cette promesse. Et ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Il est encore possible pour vous, qui cherchez, qui attendez, qui voulez, qui soupirez après le Seigneur, d'être remplis dans le Saint-Esprit. Jonathan Edwards, je vous en ai déjà parlé. C'était un homme qui a transformé, qui a été un outil puissant entre les mains de Dieu pour ce qu'on a appelé le grand réveil au XVIIIe siècle, dans tout le pays anglais. Et voilà ce que cet homme a été capable de dire. Alors qu'il était encore tout jeune, il avait une vingtaine d'années, il a dit « je suis résolu quelque part de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant, chaque saison, autant que je peux, pour le plus grand profit. » Ailleurs, il dira « Je suis résolu de vivre en tout temps de la manière que je crois être la meilleure dans mes moments spirituels les plus forts. Ces saisons où j'ai la meilleure compréhension des vérités relatives à l'évangile et au monde à venir. » Cet homme avait compris qu'il y avait des saisons, qu'il y avait des temps, des moments, des kairos que Dieu voulait, que Dieu permettait dans vos vies, dans sa vie. Et il voulait se saisir de ces kairos pour faire ce qui était utile et important. Et parce que cet homme a fait ça, il a été un grand outil entre les mains du Seigneur. Je crois que si nous sommes capables aussi de saisir ces moments, ces temps dans lesquels nous sommes, ces temps dans lesquels tu es, tu peux être un outil entre les mains du Seigneur. Maintenant, tout dépend de ta réponse. Je pense que la bonne réponse à donner, c'est « Oui, Seigneur, maintenant ». On a souvent tendance à dire « Oui, demain je vais commencer ça, Seigneur. Je vais prendre un temps de prière sérieux pour ça. Dans un mois, dans une semaine, quand j'aurai fini mes examens. L'année prochaine, Seigneur, tu vois, là, Non, c'est maintenant.
Et j'ai vraiment ça. Je me dis, alors que j'étais en train de préparer, d'essayer de finir de préparer ce message, j'ai vraiment eu à cœur qu'on prenne le temps maintenant pour prier. Maintenant pour prier pour ça, pour que ceux qui veulent et qui... Jusqu'à maintenant, peut-être vous n'avez pas pris le temps de chercher quelle était cette saison, ce moment dans lequel vous êtes. On prenne le temps maintenant pour chercher quelle est cette saison dans laquelle on se trouve. Vous trouvez. De vous attendre à ce que Dieu vous parle. Demandez, Seigneur, quelle est sa volonté. Peut-être que là, tu es face à des questions et tu n'arrives pas. Ça fait un moment que tu butes sur certaines choses. Mais c'est peut-être le moment de demander à Dieu quelle est sa volonté pour toi dans ce temps. Ou tout simplement pour toi, qui attend d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu te demandes, mais quand est-ce que ça va venir? Nous sommes dans ce temps, nous sommes dans cette saison. Saisis la promesse de Dieu. On va vraiment prendre un temps de louange. Jean-Louis, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît. On va vraiment prendre un temps de prière devant le Seigneur. Vous n'êtes pas devant moi, vous n'êtes devant personne. Je vous encourage vraiment à être et à vous poser devant Dieu. Devant celui qui vous met dans des situations, dans des temps, et il vous demande de racheter le temps. Il vous demande de faire le meilleur profit du temps dans lequel il vous a placé, de la saison dans laquelle vous êtes. Et on va juste prendre ce temps pour attendre, pour recevoir encore du Seigneur quelque chose dans nos vies, dans vos vies. Je ne sais ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit est celui qui répond à vos besoins. Le Saint-Esprit est celui qui connaît vos situations, qui va pourvoir pour vous. Mais pour ça, tout simplement, il faut que nous nous tournions vers lui. On attend, on lui demande sa grâce.